Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu d'analyse transactionnelle ou en tout cas d'une perception que moi j'ai au travers de ce que j'ai pu mettre en pratique des bases de l'analyse transactionnelle. Je vous rappelle, moi je suis juste un bébé en analyse transactionnelle dans le sens où j'ai fait comme à peu près tout le monde une formation en 1.01 puis quelques modules supplémentaires, mais je ne suis pas praticien d'analyse transactionnelle. Je vous rappelle, donc l'analyse transactionnelle a été développée par Eric Berne. Eric Berne a développé une idée d'état du mois. Et les états du mois peuvent être décomposés en trois, c'est-à-dire parent, adulte, enfant. Et dans le parent, pour avoir divisé en deux, le parent normatif, le parent bienveillant. Et en enfant, on peut avoir enfant adapté ou enfant libre. Dans l'enfant adapté, on peut avoir l'enfant adapté soumis ou l'enfant adapté rebelle. De là, Berne conseille, dans le travail de développement personnel ou le travail psychothérapeutique, de nous orienter davantage dans la posture interne de l'adulte. Pour lui, il n'y a pas à être en posture d'enfant ou il n'y a pas à être en posture de parent. Et là, on parle bien dans une dynamique interne. C'est très différent quand on va être dans une dynamique de transaction, c'est-à-dire d'échange vis-à-vis du monde extérieur. Donc ça, c'est à prendre en compte parce que parfois, on peut avoir confusion à dire, mais ben non, c'est très bien d'être adulte, d'être parent quand je suis en communication avec quelqu'un pour lui donner un conseil, euh, pour l'accompagner, pour l'aider, pour lui permettre de trouver des solutions et des réponses. Bien sûr. Ou, comme on dit souvent, dans des relations qui se passent bien avec des personnes, dans un premier temps, on se met souvent dans une transaction où notre posture externe est enfant-enfant, ce qui donne beaucoup plus de liberté, d'émotion et de choses positives. Là n'est pas la question pour l'instant, on travaille plutôt sur notre cheminement interne. Et dans notre cheminement interne, on a justement cette problématique qui peut avoir souvent lieu, c'est que on se retrouve au niveau interne dans une position enfant ou dans une position parent. Dans la position enfant, c'est cette espèce de notion où on est dans une surexploitation de nos émotions et de l'ensemble de notre histoire, de notre passé. Et d'ailleurs, ça peut être un des grands problèmes de notre cheminement, c'est-à-dire que on est constamment en train de se trouver des excuses à cause du passé. Bien sûr, on peut avoir eu un passé de merde. Pour autant, c'est pas une excuse à tout dans le présent. Vu que c'est le passé, pas de bol, c'était de la merde. Mais aujourd'hui, t'es adulte et tu dois gérer avec tes compétences, tes qualités, ta distanciation d'adulte. Donc, cette idée est de dire on évite de trop se plonger dans les émotions, on évite de trop se plonger dans une corporalité qui parfois n'a pas de sens, une douleur qui vient souvent du passé, et on tente de maintenir une vie d'adulte. De même, on ne va pas être constamment dans la critique, notamment pour les personnes qui sont sur des recherches de toujours mieux, toujours faire, il faut, on doit, etc. Très parentales, et qui, derrière, n'apportent pas un équilibre vis-à-vis de soi et qui empêche le développement d'une bonne estime de soi et d'un cheminement, on va dire, bienveillant. Et même si on est en mode parent bienveillant, attention, il ne faut pas faire la confusion, vis-à-vis de soi-même. Donc selon Berne, on doit plutôt rester dans un état du moi qui sera un état du moi adulte. Ce qui, moi, m'intéresse depuis pas mal d'années, et surtout ces 2-3 dernières années, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément dans une posture qui est une posture d'adulte, qui n'est pas forcément dans une posture d'enfant. Donc on voit qu'il y a de l'émotion, on voit qu'il y a même une recherche au travers de ça. Et il y a beaucoup de valeurs. Alors je vous rappelle, les valeurs sont souvent, selon le modèle de Berne, basées sur la posture de parent. Mais pour moi, alors après, bien sûr, je ne suis pas, et je le répète, je pense que c'est important, un expert d'analyse transactionnelle. J'observe moi une espèce d'état ado. L'état ado, c'est, on n'est pas complètement dans le passé ou les émotions ou cette notion d'être en adhésion ou en rébellion ou en liberté. On se retrouve dans une espèce de préadulte qui a des valeurs extrêmement fortes
en fait des introjections, hein, qu'on retrouve assez facilement en analyse transactionnelle et euh, qui s'impose ou qui impose au monde extérieur toute une dynamique au travers de ces valeurs, tout en restant dans une dimension où il se fait un peu embarquer par son rapport passéiste et émotionnel. Donc c'est quelque chose où on a une espèce de mix entre le parent et l'enfant. Ce qui fait que on a l'impression qu'il y a une espèce de rébellion. Alors on pourrait se dire que c'est un enfant rebelle, mais avec des cheminements qui sont complètement liés aux parents. On pourrait se dire il est adulte, mais en même temps il n'a pas l'espèce de neutralité ou de capacité à prendre de la distance que propose l'état adulte. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une dynamique où le partenaire, on a l'impression d'entendre un gamin de 13, 14, 15 ans en train de nous expliquer ce que devrait être la vie avec ses injustices, avec ses idéaux, donc avec des projections importantes vers le futur, pas forcément dès lors basées sur l'enfant qui est plutôt passéiste, et avec une notion de séparation assez importante avec la posture d'adulte qui est on va prendre des responsabilités. Je vais prendre des responsabilités. Je me permets de me dire bon bah voilà, je suis à la fois responsable de ce qui s'est passé et de ce qui se passera. Alors bien sûr, hein, il y a responsabilité et co-responsabilité après à différents niveaux. Et la posture ado ou pré-adulte est une espèce bah, de mix entre l'enfant et le parent, en tout cas, bon, moi c'est comme ça que je le définis, qui va nous emmener dans un espèce de blocage temporel, si on reprenait une timeline, où on a l'impression que dans un adulte, c'est encore un ado. D'ailleurs, on a aujourd'hui une expression d'adolescent qui est pas mal vendue. Et il y a une envie de toujours être dans une espèce de liberté émotionnelle, tout en se disant ouais mais c'est bon, je suis plus un gosse, et en même temps sans assumer pleinement la dynamique de responsabilité de l'adulte avec des valeurs qui sont très parentales et très jugeantes, auto-jugeantes très souvent, et bien sûr jugeantes pour l'extérieur. Ce qui crée une espèce d'autocritique et de rébellion, euh, en tout cas d'opposition plutôt que de rébellion par rapport à énormément de facteurs de changement, qu'ils soient comportementaux ou plus profonds, et avec une espèce de maintien un petit peu, et c'est là où l'émotion revient, plaintif, à se dire oui mais tu te rends pas compte, oui mais ma vie avant, oui mais regarde la société, oui mais donc on a aussi bien de l'interne externe que du passé présent futur, et toujours dans cette espèce d'injonction à ne pas se placer en tant qu'être responsable de ce qu'il peut advenir à partir de maintenant, parce que bon, le passé étant le passé, on peut trouver toutes les excuses du monde, mais qu'il y a une espèce de refus, et c'est un petit peu cette idée qu'on peut parfois avoir chez l'ado, où on va avoir une espèce de refus. Chose intéressante, c'est que j'ai constaté assez souvent, et là encore, hein, c'est qu'une petite observation perso, que ça arrive beaucoup dans les débuts de 40, alors fin de trentenaire et début de quarantenaire, et cette fameuse crise de la quarantaine où on peut avoir comme un retour, une espèce de repeat. D'ailleurs pour moi en ce moment je suis en train de m'interroger si la crise de la quarantaine n'est pas une adolescence de l'adulte, une espèce de transition de l'adulte à un moment donné, et là on n'est plus dans l'état adulte, hein, mais vraiment dans la notion d'adulte, vers une dimension où on prend une maturité qui nous ramène vers un début de vieillesse, un début de ce qui est considéré comme étant vieux à un moment donné. Et dans cette espèce de posture d'ado, donc à la fois de rébellion, de rejet, et en même temps avec une espèce de valeur très profonde, moins de croyances parce que le concret de la vie a fait énormément de dégâts par rapport aux croyances, on se retrouve avec des partenaires qui veulent tout et rien, et qui ne sont pas prêts à prendre une décision dans les choix qu'ils ont, ou de créer des options pour avoir des choix, et dès lors, complètement, en partie irresponsables, et trouvant toujours des excuses pour ne pas prendre la responsabilité. Donc je vous invite à regarder si vous avez l'impression d'avoir un adolescent à l'intérieur de vous qui est en train un peu de
dealer ou orienter votre cheminement et votre travail interne. Et si vous ne pourrez pas la vie, n'hésitez pas à faire un partage sur Facebook, YouTube à ce sujet-là. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.